Ne veut pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Les amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue à ce MAG d'actu éclairé avec moi BM. Toujours une joie et un très grand plaisir de vous savoir nombreux que vous êtes connectés en train de suivre le MAG de par le monde. Alors BM commence ce MAG dans cette journée dominicale avec un sujet phare. Comme je l'écris dans la miniature, les Wazalendo capturent les espions du M23. Le deal USA-RDC fait trembler les alliés de Kigali. Le deal a été de toutes les façons avec chaque administration. Il n'y a pas de deal triangulaire. C'est très simple que ça. Mais Bokoka Bandeko, Badalis Yandenge Nandenge, finalement, comme on dit toujours, hein, on ne connaît pas les prophètes chez lui. Il y a des analystes, même congolais, mais qui jettent du doute et créent de l'ambiguïté, de la confusion dans la tête des personnes en disant que c'est les Rwandais qui se tapent la part belle. Comment ça? Si les États-Unis souhaitent de faire un don au Rwanda en termes d'aide, ou un autre problème, ce sont des pays indépendants qui traitent entre eux. On ne peut pas dire qu'on est jaloux. Pourquoi vous donnez au Rwanda de l'argent? Ils veulent, n'est-ce pas, un système où les affaires peuvent faire taire les armes. Mais c'est aussi complexe que ça. Mais il y a aussi des panafricanistes qui raisonnent correctement sur la question. Vous suivrez aussi l'analyse succincte dans les juillet de Open Box TV qui a aussi expliqué ça clairement dans ce MAG, les amis. Alors, la situation du front, très importante, je dois vous brosser ce qui s'est passé au front exactement. Pourquoi est-ce que la ville de Luvungi est vide? Luvungi, c'est une ville fantôme. Pour moi, dans ce MAG, je vous parlerai aussi de cet incident ici parce qu'on a perdu un soldat là-bas. Bandeko, bon, le commandant wana, soldat on a Koufi. Bon, que la tina sous mission, je vous dirais, il est mort comment? Il est mort dans quelles circonstances? Je ne vais pas citer son nom parce qu'il faut état-major à communiquer. Mais il y a eu un incident qui a été rapporté au front. Les soldats qui ont été frappés par les drones CH4 qui sont venus du Rwanda. Vous devez comprendre pourquoi est-ce que l'armée burundaise maintenant s'est mobilisée. Plusieurs soldats sont en train de venir vers la RDC. Et Japon. Que nakacha Burundi wana tozali pe namba Tanzanien banakati. Bandeko, la guerre se complique davantage pour les Rwandais. Hein? Non, ok. Tanzanien banakati ya contingent on est 4 ici parce que les mango ici là une fois pour toutes. C'est très compliqué les amis et c'est difficile en tout cas à comprendre parce que mon dit Burundi on a bakoya. Bon bande ngoni mi tuka na bango na zuruleka eza koleka mi tuka leki na ndenge ba camion et qu'un front donc tout ça c'est compliqué. Alors ça va se faire tout comprendre ngona mag lelo. Alors comme on a combattu un peu de miniature photo ya bato na une sato bakangi alors ba Wazalendo ba confessa son récit bato baza banani ba komikuna ndenge nini ba capturer wana roda bango za nini exactement les Wazachou vont expliquer. Bande vous connaissez ce président ici, il s'appelle Patrice Talon, le président du Bénin. À Cotonou, il y a eu une tentative de coup d'État. Patrice Talon, dans son pays, il y a eu une tentative, il y a un coup d'État militaire, mais la situation est redevenue au calme parce qu'on nous apprend par un communiqué à la télévision nationale que la situation est au contrôle. Donc un putsch qui a raté. Putsch bandi, il a raté, Dengue Bandaki. Wana Patrice Talon, Azali, président, il y a Bénin.
Donc on a Cotonou ce matin, ça va commencer comme ça. Mais Bandeko, malheureusement, ça n'a pas eu de succès. Je vous dis qu'il y a des ingrédients là qui écoutent la contribution pour réussir un coup d'État. On ne fait pas s'aventurer comme ça pour avoir un coup d'État. Il faut avoir un relais politique, avoir de l'argent, avoir les soldats, les munitions, l'argent, et c'est ça. Quand les vrais soldats sont sortis des casernes, Bavantrio, les coins. Mesdames et messieurs, vous comprenez. Coup d'État et ça coup d'État. C'est la coup d'État. Non. Il y a des paramètres préalables où il faut ça pour que coup d'État et ça l'imam. Alors, tu comprends je peux par rapport à la guerre dans la situation aussi une explication par rapport il y a deal RDC États-Unis d'Amérique. Là, la partie du Rwanda, mais d'abord ça entre parenthèses. Ça prendra du temps pour que les mesures de confiance s'installent. C'est pas pour aujourd'hui. Alors on va répondre à la question de savoir que gagne le Congo séparément. Congo doit gagner Nini dans le deal. Et puis on va comprendre que vise l'accord économique de manière globale. Et puis on va répondre à que vise l'accord économique RDC États-Unis. RDC, États-Unis, oui, USA, parce que la partie rouge là, vous voyez, il y a une partie sécuritaire, c'est pourquoi les couleurs sont différentes comme ça. Vous voyez comment les amis que nous devons être maintenant en mesure d'interpréter, n'est-ce pas, la documentation que le gouvernement met à notre disposition pour te comprendre. Il faut avoir la bonne foi, aller à la bonne source, comprendre qu'est-ce que le gouvernement a tué pour nous te comprendre qu'est-ce qui se passe dans les pays. Alors, mes amis, pour commencer le mag, on se retrouve rapidement après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi-Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle n'est comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme baril, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté Ouana, est-ce que c'est réticent? Mon gars, veillez dans nous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Les amis, retour sur antenne avec moi, Ben M. Toujours une joie et un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes et papier qu'on était en train de suivre le mag de Par le Monde. Nous allons commencer par cette information du coup d'État raté au Bénin. Nous allons balayer ça rapidement avant tout à la maison Macambo où il a sorti un taxi avant de décoller.
on fait même du taxi, hein. On tourne dans niveau, il y a piste d'atterrissage, tout le monde tarmac, tout c'est mon taxi avant de décoller une fois pour toutes dans il y a mag des actus éclairés avec moi bien sûr. Président au moment il s'appelle le président Talon, il est le président du Bénin. Alors, il y a eu une tentative de coup d'État dans son pays, c'est relayé dans toutes les grosses chaînes de télévision de par le monde, relayé en gros, par le monde, que c'était un coup en préparation, et ils avaient déjà, tout le banquier ressort dit que c'était un coup d'État qui était consommé même, alors que c'était encore en gestation, alors un groupe de soldats aventuriers ont pris d'assaut la télévision, je ne sais pas si c'est la télévision béninoise nationale ou c'est une autre télévision. Bon, le Bénin continue sa taille, je pense bien que c'est la télévision nationale. Alors, on dit que ainsi que les informations faisaient état d'une tentative de prise de pouvoir menée par un groupe de militaires, les autorités béninoises ont rapidement tenu à rassurer que le président Talon demeure aux commandes et l'ordre constitutionnel reste intact. Donc, selon plusieurs sources proches de la présidence, il s'agirait d'une action isolée menée par un petit groupe sans réel soutien au sein des forces armées. Mais la population a manifesté disant qu'elle va appuyer son président. Vous voyez que quand on voulait faire des coups d'État, il faut penser deux fois. Pensez deux fois. Quand un président est populaire, malgré votre opinion, s'il est populaire et qu'il a un ancrage, la population le soutient, il ne faut pas tester les histoires. Bon, mais ramagiter. Oh, on va marcher. Oh, on va prendre faire un coup d'État qui va réussir. C'est bonne chance pour que le coup d'État puisse réussir. Donc, un petit groupe de personnes qui n'ont eu l'accès qu'à la télévision. L'armée régulière a pris totalement la ville de Cotonou et l'ensemble du pays sécurisé. Alors, ils n'ont pas réussi à prendre la résidence présidentielle ni les palais. Si j'arrive à voir les aventuriers, ni les palais, ni à la résidence présidentielle. Donc, ce n'est qu'une question de temps avant que tout soit, en tout cas, rentre à la normale. Le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Ajadi Bakari, a confirmé à Reuters qu'une tentative de renversement a eu lieu, mais qu'elle a désormais, n'est-ce pas, a été contenue. Donc, Bandeko a eu une tentative de contrôle du pouvoir à la Baboyeba. Cette tentative s'est matérialisée par l'irruption d'au moins 8 soldats apparus sur la télévision nationale. Certains casquets annonçant la création, n'est-ce pas, d'un comité militaire dirigé par le colonel Tigri Pascal. Tigri Pascal, c'est l'homme, je pense, qui est en train de lire là, le colonel Tigri Pascal. Ils ont proclamé la dissolution des institutions, la suspension de la Constitution et la fermeture des frontières terrestres, aériennes comme maritimes. Mais ces annonces ont été rapidement démenties, les amis. Ils ont utilisé la télévision, ils ont eu la chaîne nationale, mais le coup d'État n'a pas réussi. C'est ça, les chaînes de commandement restent intactes. Les institutions ne sont jamais réellement effondrées. Et puis, le soutien majoritaire des forces armées et la population soutient encore le président Talon. Alors, on va suivre le ministre qui a démenti, donc, qui a mis fin au rêve de ces soldats ici. Comment il s'appelle encore? Qui a mis fin au rêve du colonel Tigri Pascal. Suivant le ministre Olusegun Ajadi Bakari. C'est lui qui va donner l'annonce ici à la télévision nationale de Cotonou au Bénin. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, au petit matin de ce dimanche 7 décembre 2025, un groupuscule de soldats a engagé une mutinerie dans le but de déstabiliser l'État et ses institutions. Face à cette situation, les forces armées béninoises et leur hiérarchie, fidèles à leur serment, sont restées républicaines. Leur riposte a permis de garder le contrôle de la situation et de faire échec à la manœuvre. Aussi, le gouvernement invite-t-il les populations à vaquer normalement à leurs occupations. Je vous remercie. Les amis, là, c'était nos amis béninois. Ça, c'est un officiel, n'est-ce pas, qui a dit ça à la télévision nationale. Mais en attendant, voici la réaction de la foule. Allez!
Abat Talon. Ce soir, vous soutenez. Nous allons marcher ce soir pour vous soutenir. Victoire au peuple. Il y a un petit groupe qui doit victoire au peuple, et un autre qui dit ils sont pro-talon. Abat Talon. Ce soir, vous soutenez. Nous allons marcher ce soir. Voilà, il y a toujours pour des groupes brusquils, des petits groupes dans des groupes un peu isolés à cette affaire-là du Bénin, à ces pays-là de l'Afrique de l'Ouest. Donc, au Bénin, à Cotonou, le coup d'État a été contenu, contrôlé par l'administration au pouvoir. En tout cas, toutes les indications nous signalent cela. Alors, les amis, là, c'était l'histoire du Bénin. Allons-y maintenant à la situation du front au niveau de la RDC avant qu'on prenne les volets politiques. Parce qu'il faut vous expliquer ce qui se passe au front. Nous allons tout commencer, les amis, par cette carte ici qui doit vous expliquer le théâtre de tous les combats. L'épicentre de la violence actuellement se trouve entre ces trois pays-là. Vous voyez Bukavu avec des flèches rouges, Burundi avec des flèches noires. Vous voyez tout ça? Bon, comprendre pourquoi est-ce que Nazongeli Masoloyo n'abeta kilo bien. Il est José parlé, n'est-ce pas, que Luvungi n'était pas sous contrôle du 1-23. Ce qui s'était passé exactement, on bon comprendre en gros dans l'émission, il y a Nabiso, il y a Lelo. Alors, Moto Muniwana, c'est un soldat qui vient de perdre sa vie. Soldat Muniwana. Le soldat là a perdu sa vie. Hein. C'est un soldat FARDC. Voilà. Soldat Wana Baneko, je ne vais pas citer son nom. État-major a communiqué. Hein. Je ne vais pas porte-parole de l'armée, mais l'état-major communiquera parce qu'il y a un incident. Bon, il faut comment tout expliquer un peu pour combattre le mensonge. Hein. Je suis désolé, on a filtré un canard Bimaki parce qu'il faut voir la vérité qui s'est passée dans Luvungi. Les 1-23 amis, ils ont voulu aller vers Kaziba pour passer. Ça, c'est parce que Baza, la pression, il y a peut-être l'ultimatum, il y a Trump, parce qu'il faut d'ici lundi. En tout cas, Makamon ici, là, comme Trump a répondu à une question à Ariana, il y en a qui ont pensé que c'est du théâtre, Trump ne saura rien faire, c'est une mise en scène. Ils veulent aussi se dissocier du Rwanda. Alors que Trump a été à mesure, comme vous allez comprendre, va l'expliquer Alain Juillet dans une vidéo que je vais vous proposer plus tard, de comprendre la complexité du problème, de faire la part des choses entre l'ivraie et le blé. Comprendre quelles sont les revendications du 1-23 et quelles sont les revendications, n'est-ce pas, du Rwanda. On comprend que quelque part, ils se croisent. Tous les analystes au moins qui ont parlé dans ce sens-là, à part les analystes congolais et leurs amis panafricanistes, et ils voient un tableau qui est purement obscur et peu difficile à comprendre. Ils jettent un peu Badou Tébélé les méthodes congolais pour comment que rien ne va. Alors, on a voulu créer la psychose, montrant qu'ils sont capables de continuer leur campagne pour prendre Ouvira. Objectif, Yangowana. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, les amis? Il s'assure que niveau Yaloubakiri, Kuna, Bafonsa qui peut mener vers Luvungi. Alors, ils ont tiré dans balle mais lourde, na aide, il y a drone kamikaze. Alors, sur le front, pourquoi je mets des soldats ici? Il y avait des soldats, des colonels, des majors, un colonel burundais et un congolais. C'est cet homme-là, c'est ça le colonel congolais, vous voyez avec FARDC, n'est-ce pas? Momouni na Chibéré na FARDC, c'est pourquoi il faut des fois éviter la stigmatisation. Si quelqu'un soldat congolais s'est dit il est soldat congolais, on n'en peut rien. Vous voyez, c'est le soldat congolais là qui est tombé au front. Mais pour le moment, on a autant comme on a été parce que on a été major, on doit cette information, on ne sait pas moi donner cette information là. Alors je vous donne ça le déroulé comment est-ce que Makamula qui n'a front. Basoudan Nabiso, na bazalé d'autres bazalé Nabiso, bazaki na tranché. Niveau qu'on a, n'est-ce pas? Il y a avant d'entrer à Luvungi, na tranché. Est-ce qu'on va trancher on a sikoyo? Rwandais M23, ils ont utilisé drone kamikaze. N'est-ce pas? Mais les Congolais ont résisté. Ils n'ont pas pu céder la ligne. Rwandais, M23, c'est se couvrir Rwanda. RDF M23, Rwandais, c'est quoi? Sombi, tindi drone. CH4, il y a des Chinois tout en Angopé. CH4, drone CH4, il y a des Chinois. Et il y a bombardé la tranchée Rwanda. Parce que les forces sur terre ne pouvaient pas avancer. Les tranchées des FARDC, ils avaient en tout cas blocus. Pas moins traversé. Ils avaient un mur imperméable. Alors, drone, on a malheureusement, et qu'on frappé, on a connu un tout petit barrière, c'est un peu confus, mais autre, il y a que
2 commandants sont tombés. Celui-là est un Burundais. Un colonel burundais. Alors, les soldats qui étaient là, qui se battaient, dans le mouvement, on a dit que les commandants na bango, sur des terrains, ils se sont battus, non pas. Alors, avec, ils ont fait quoi? Ils ont voulu faire un repli stratégique. Il y a trop de confusion sur space yoki, mission yoki, retrait stratégique, tout ça. Condamner tout ça, à tort et à raison. Non. Je vais vous dire la vérité pour que vous ayez la paix prenne à idée de qu'est-ce qui s'est passé le matin ou ce qui s'est passé exactement la journée à Lobi, qu'on a dans Luvungi. Actuellement, Luvungi, c'est un village ou une cité fantôme. Pourquoi la cité fantôme? Bon comprendre. Alors, quand les soldats ont commencé à se retirer à un moment, beaucoup courage. Dis non, nos 2 commandants sont morts. Ça c'est vrai, c'est une perte qu'on a fait. Alors, si on lance leur cadavre là-bas, les gens là vont filmer ça, ils vont balayer, ce sera notre honte à tous. Ils ont fait quoi? Ils sont rentrés rapidement, récupérer le corps de leur commandant, un Burundais, un Congolais. Alors, Bandeko, Burundais, batini alerte niveau les colonies makasi, vous avez vu traverser, il y a tout burundaise au Isako Koya na RDC, vous allez voir là, fil engin militaire à Burundais à traverser, il y a d'autres images que tout. Ils ont mieux très illustratives. Hein. Par exemple, Mouta qui est là, à côté de Burundais, vous voyez, à là, à Zokende, troupe, il y a un Nezakoya. Troupe Ezakoya. Ou alors camion Burundi. Ça c'est Burundi. Ezakoya pour renforcer fond. Quand ils ont appris que leurs soldats est tombé ensemble. Vous comptez non? Vous comptez non? Vous comptez. Ça ce sont les forces burundaises. Les forces burundaises qui sont en train d'aller pour traverser de renforcer fond wana. Donc, la force burundaise, yango wana bandeko bomoni ndenge et envahir. Ils ont qu'à faire les fronts pour que les soldats ébélés pour la guerre et banda. C'était à la guerre comme on dit Bitumba et banda, à la guerre comme à la guerre. Les amis, après ça, comme on a la fond. Maintenant, souda on a courage, on a courage, parce que il y a un fait. Barwandais, Bazama Kassité, il y a corps à corps. Parce qu'ils n'ont pas eu de formation de combat en jungle. Force qui formée, n'est-ce pas? Niveau, il y a Kindu, Namanyema. Très fort, très formé par Brésilien, il y a Monesco, et Penaba, Belge. Si vous avez une formation qui est Zalendo, na faute de distance, parce que vous avez une position armée. Tu vois, bongo, tu vois, tu non, le self non. Position armée, c'est ainsi que, quand l'implication, il y a 2 soldats. Hein? Oyo wana biso na Burundi o bakoy na front. Alors Burundi va tindi renfort rebelle na front et puis à part ça, boki que bon na Rwanda d'abord hein. Boki rebelle va pa ben bon na skoyo et loko Rwanda kosala. Maintenant, il est très bien que sur le plan stratégique de guerre, vous ne pouvez pas vaincre une guerre sur vous attaquez simultanément sur plusieurs fronts, sur votre capacité. Le Rwanda n'est pas l'Israël hein. L'Israël avait battu tous ses voisins. Vous vous rappelez la guerre au Salan en Israël, on a occupé le territoire de Mango. Il pense qu'il peut faire ça même. C'est pas évident. Et on apprend que parmi Sudo Bakoya Bandeko, information que parmi Sudo Bakoya qu'on renforcé, il y a aussi des Tanzaniens. Tanzaniens Banakati. Balini Marango ici Lambango. Ils ne veulent pas voir l'humiliation de la RDC. Nous sommes un peu avec des challenges. Le pays est trop grand et trop vaste pour être protégé à 100%. C'est un challenge. Hein? Mais si on a des bons voisins, on applique une bonne politique de bon voisinage, on n'aura jamais de problème. C'est pourquoi nous remercions tous nos voisins là qui n'ont jamais fait la guerre. Alors les amis, qu'est-ce que la population, les soldats là, les Waza et les FARDC ont fait, et quelques Burundais? Ils se sont battus, ils ont repris les corps de leur commandant. Mais là, ils attendaient maintenant que les Rwandais des RDF viennent pour se battre. Or, je vous dis que Rwandais va c'était corps à corps. Babangi, Tisiko, en utilisant bouclier humain. Ils se battent. Hein? Les soldats se battent entre les arbres, les obstacles, et se battent entre les boucliers humains, être humains. Ils se battent entre les êtres humains. Alors, les commandants là ont compris. Ils ont fait quoi? Ils ont enlevé toute la population. Il y a un interpréter un bien non? Et il fallait faire la repli stratégique. La population civile repli stratégique non.
population a répliqué. Bati bangonde à l'abri. Parce que les Rwandais là n'ont pas la force de se battre. Ils se cachent derrière les hommes. C'est comme ça qu'ils se battent. Ils n'ont pas la force de se battre pour pénétrer les murs. Si on a un renfort au Burundi, je ne sais pas quand tu vas recevoir là. Bandeko, situation maintenant qui est n'engwana. Alors, si on continue maintenant de pêcher, il y a précision de ce qui s'est passé sur le terrain. Bandeko, alors, Bazui, Basoda, corps qui Basoda, on va quoi qui on a les deux là, l'un congolais, l'autre burundais, Kena Bango, Baketi na Lubariki. Alors, anti akuna Bandeko, Rwandais sikoyo, Bakomi ko pilonné, Bakomi ko tinda, Baobi, niveau village. Il y a un moment où il y a un cadavre, c'est pourquoi maintenant les soldats là sont braves. Ils ne tiennent pas na Wazalendo, na ba Rwandais, je vais dire, ba Burundais, Wazalendo, Burundais, FARDC, ba cette population congolaise à l'abri pour ba kufa na mainite ba obi on a tenu image pour mon on a ba okima. Basto na okima sabango. Alors, il y a des gens là qui sont fous. Bazui ba marche ba okima, bazui image à président Félix Tshisekedi dans zonga ndé ba betele maboko na Kinshasa. Il n'a pas organisé ça, c'est spontané. Bakino va se plater pour la victoire diplomatique dans une signature et lokoyo. Ils ont peut-être, ils ont moquette, forcé Kagame à aller signer na Londres à Kenakité. On ne l'a pas coercisé. Trump l'a fait venir et puis il a signé. Donc c'est une donne qui change sur le plan international. Alors bato va kozua image wana ya bato okima na Zamba, bazu la chef de l'État, Bachango, hein, l'un à côté de l'autre, je vois pas une à côté de l'autre image, je comprends pas sans sa communication voilà. Pour dire quoi? Que ici à Kin, on s'en fout, nous bato okima kona non, ça fait partie du plan des Rwandais Bandeko. De nous frustrer davantage, au plus haut point. Nous avons compris déjà le game. Le game est celui-là. Alors Bandeko. Donc, stratégie Bandeko, il y a qu'à évacuer la population wana. Et Zali réplique stratégique était abandonner le village. À cet instant où je vous parle ici, Bandeko, le tombeau est vide. Donc à Luvungi, il n'y a pas de force. Basoda va atteindre Luvungi. Il y a que quelques Wazalendo qui sont repérés. N'a pas ce matin à Souka. Tant qu'on va évacuer le village, va évacuer en ordre. Les Wazalendo, les commandants et quelques prêtres. Ne pas Souka Maki. On a des moyens de communication. On peut surveiller, tout ça. Mais il n'y a pas de population civile les athées. Les Rwandais ne se battent que dans la population civile. Utilisant les humains comme obstacle, ce sont des faiblards. Ce sont des quoi? Cowards. Cowards, c'est quoi en français? Des gens faibles. Ils ne sont pas courageux. Ils ne sont pas tenants à se battre. Ils ne sont pas capables de commettre corps à corps. Là, il faut FARDC. Il y a un s'organiser bongo. Alors, si vous avez relayer, prétendre contrôle. Il y a cité au village à Luvungi. Bon, on a une communication lobby na pourquoi. Il y a Laurence Kanyuka qui nous dit que Azali na Kamanyola. Alors que d'autres toujours occupé Kamanyola Sud. Kamanyola ni où est Azali. Il faut comprendre. Et puis Kamanyola ngo, ozolo bala kati. Il y a on dirait dans hôtel, on dirait dans dak. Moi je vais dans la Rwanda, c'est peut-être au Canada, c'est peut-être n'importe où. À cette déclaration là. Il fallait à la Liban, tout le monde a dit non, ah Azali Luvungi. Ou bien dans Kamanyola. Vous pouvez passer cette photo là par exemple. Où Azali Luvungi, vous voyez Luvungi, on est Luvungi n'est pas là. Bon on est non. Bah comment on est? Non on a. Infrastructure wana parce que les gens c'était moi Mike. Les gens qui sont là sauront que ah watu za wapi. C'est clair. Bah comment que ah za wapi pour que ça comment on ndenge ça la intervention on ndenge ya amplifier communication. Donc les amis soyez calme de ce côté-là. Malheureusement on a pris ce soldat ici néal babou bandeko. Ceux qui m'ont appris à la Congolais, il faut qu'on y marque. Il faut pas être trop sélectif. Quand on a montré la sélection, non. Des fois, il y a des gens qui subir penza dans leur chair. Bangona Kagame eza bye bye. Bakozo na kunate, n'est pas masuzu wana. Bakena bango Kagame, c'est compliqué avec Kagame. On ne peut plus être avec lui de l'autre côté de la biso. J'ai suivi la vidéo d'Alain Juillet sur Openbox TV. Tina Souka Bandeko. Bon comment la milice Aziz Amouna na Oyo ya Kipushi. C'est pas aborigine wana, mais ça milice il y a affaires humaines na Congo. Et c'est elle d'ailleurs qui a été très instrumentale
na vote oyo bandeko ba sanction oyo ba betaki Kagame sur le plan humanitaire na tribunal, je pense bien na commission des droits de l'homme na Genève. Donc ils appellent ba congolais bo to éviter air moko ba to mususu hein concernant la stigmatisation na moko ils a bien été pour le pays. Ce que tipo akoyaka et que ville kwei la version elle est que non pour hasard rwandais akoy sinini Uvira non, il faut tirer attention qu'on ne fasse pas l'amalgame pour que tu pèses ça moni tu pèses ça mon avantage mon c'est quand on faiblesse soit dans ça que tu les ango hein moni n'est pas dans Uvira ba gasita non. Mais qui amplifiait campagne Gassé Force de la Kaka? Il faut de la Kaka. C'est qui? C'est Rwandais. Sur leur compte, sur leur. Avec leur relais Kinshasa, tout ça. Oh, il faut de la Kaka. Mais les gens nous ont compris que non. Motoyo, donc, le temps vous a passé. Le temps vous a partagé. Il y a une question Makila. Donc, à Kobunda bien té. Hein, Bocha ailleurs. Mais ils n'ont pas dit que Bozong c'est la Rwanda. Non, ils n'ont pas dit ça. Bocha ailleurs. C'est qui fut. Hein, qui fut fait. Oh, salamaki. Yango wana te bandeko. Yango wana. Alors, bandeko awa situation ya kuna na front yango wana. Donc, batu wana baza na contrôle, ya ndenge ba lo te, ba réseaux sociaux, ba la contrôle baza na te. Baza on connaît à peu près configuration na ndenge zali. On est un peu on se bat de ce côté-là pour monsieur na Burundi, les autres pression makasi de tout côté armée burundaise. Alors, j'approche un peu davantage, non, je rentre un peu. Burundi, davantage pour moi que carte dango yango wana. Alors, d'autre part aussi bandeko bakangi moi batumoko c'est votre explication bazoluka nini parce que bakangi le bango wapi na Uvira parce que l'objectif dango za nini ya kozwa Uvira d'ici Uvira mon Uvira na carte non ouais Uvira c'est un peu quand vous traversez venant du Burundi hein, Uvira yango wana parce que Rwanda ils a dikolo monike pour Uvira il faut kita kotoyo ou bien bakota na Burundi ko nzela oyo ya Luvungi et comme eskoyo imperméable ba comme la difficulté à passage. Vous voyez comment est-ce qu'on a mis en difficulté Barwandais bandeko yango dans la kanda ko sanga to tchema en difficulté makasi moi pas pénétrer hein ba ligne ya ba congolais et comme il passe c'est devenu difficile. Ce n'est plus évident de traverser ba ligne ba congolais. Donc quand on a bandeko bonda ko kanisa ya moko mais et puis il y a eu bombardement, il y a FARDC bombardé dans ma drone, dans ma Sisi, ou en Nord Kivu. Parce que bah front ils ont un peu trop attaqué de tous les côtés. Nous savons que bah dans le problème il y a effectif. Il y a un peu aussi très nombreux comme ça au bas qu'on déranger bisokona. Donc bandeko sur le plan, il y a Bitumba, ndema François Ngina ça peut sa précision. Bah on va comprendre qu'est-ce qui s'est passé ici. Hein? Bon comprendre pourquoi cette situation est bongo, pourquoi est-ce que Luvungi est à désert, est à ville fantôme ou village fantôme. Parce que Rwandais baboya ka contact kobunda face à face na ba Congolais, ils ne sont pas forts dans ça. Balingera bato baza na kati pour se cacher derrière les gens en train de tirer. Ils ne peuvent pas se battre comme ça. Alors les amis, vous qui êtes sur YouTube, vous pouvez mettre les j'aime hein. Bocha j'aime mandeko et ça biso comment ça l'algorithme ya mission na biso ce que vous allez nous abonner ou s'abonner la chaîne na biso YouTube à Africa TV Network et vous savez biso mingi pour ça biso Malamu mingi makasi ceux qui vont s'abonner comme ça sur la chaîne c'était facile, c'est-à-dire vous abonnez n'est-ce pas, vous abonnez vous cliquez la cloche de notification, vous mettez les j'aime tout ça, abonnez ou subscribe en anglais, faites tout ce que voilà pour que ça sa chaîne abiso et évoluer. Alors bandeko nako kedesko na situation batato bakangaki bato bakangi bango bandeko pour comprendre ce qui s'est passé exactement, donc comprendre ngo kaka sikoyo parce que on a front bandeko et indi penza bato bakangi bango toyoka muzale azo pesa explication c'était quoi mais auto yebi eza que bato wana bazaki na objectif avoir ça espionnage ba éclaireur ba tindami ba en avance pour abongisa terrain pour atunango ba koya awa mais ba image muso ezali oyo ba bozale no baza ko effacer tableau ba effacer moto moko bote bona idée bandeko balongoli casque boye made in Rwanda ezaka RDF wana ba effacer mabe balongoli bilamba bolumbu wana maso bote ba image wana bon toutes les façons bango ba sala ka côté na biso bon mais que il y a ba condition à guerre classique ndenge sala maka hein ba pratique mususu ezaka interdit et selama na kati ya convention ya Bitumba. Mais Bitumba convention non ezana atina te parce que si vous nous envahissez to kangi bino il faut effacer bino. N'est-ce pas ça les amis. Alors bandeko non c'est m'envoyer le message tout dans cette émission toi la émission bandeko tout développer bandeko boka sou ba wazaye de mwamba lobi ba waza chou ba expliquer bino makambo ba sali
Qui sont ces gens-là? Toyoka Bandeko. On ne combat pas contre la République. Nous avons arrêté 3 éléments du M23 AFC qui travaillent dans le compte de l'ennemi M23. Le monsieur que vous voyez, c'est lui qui est chargé de transporter les caissettes de munitions de l'ennemi. Et l'autre que vous voyez ici, c'est lui, l'agent des renseignements, qui fait les renseignements de l'ennemi pour positionner, pour orienter l'ennemi à ce que l'ennemi sache les différentes positions de FARDC. En fait, la troisième personne que vous voyez ici, c'est lui, l'agent capteur, celui qui capte les images dans le compte de l'ennemi. Quand il y a des bombardements des drones ennemis qui bombardent des différentes positions des FARDC, c'est le monsieur ici qui se charge de prendre les captures, de faire des vidéos, d'envoyer dans le compte de l'ennemi. Aujourd'hui, grâce au bravoure et au professionnalisme des unités de FARDC, ils ont été arrêtés par les unités d'élite de FARDC à Luvungi, juste dans le pont Luvungi, pour ceux qui connaissent bien la cartographie. Bandeko Boki, Bagambaki Wapi, dans Luvungi, pour ceux qui connaissent bien la cartographie. Donc, très bien, bah, Congolais, tout comprendre makamu, ndenge za kukende na ndengo yo, confusion et kozala mingi te. Bandeko, venons ça maintenant au deal et à la confusion qui est sur la toile. Parce que on va d'abord aller comme ça, on va comprendre. Ça, c'est par rapport à la communication que le gouvernement congolais a voulu donner. Expliquer clairement qu'est-ce que nous gagnons, qu'est-ce que nous ne gagnons pas avec ces genres de documentation. C'est un peu pareil à ce que nous avions remis lors de la conférence de presse de la présidente de la République et communication et médias. On a eu des brochures qui nous expliquaient un peu l'accord du 27. Et les partis qui étaient en rouge comme ligne rouge, tout était au clair. Alors il y a trop d'amalgame. Les gens créent de la confusion dans l'opinion entre le deal, l'accord de paix, entre les MOU que les États-Unis ont signé avec le Rwanda, les MOU que les États-Unis ont signé avec la RDC et tout ça, et même ce que le Rwanda a signé avec la RDC. Il y a toute une confusion totale, un imbroglio. Il y en a qui pensent que c'est le Rwanda qui se tape la part belle. C'est-à-dire, c'est le Rwanda qui sort gagnant, tout le babongo, dans français facile. Mais malheureusement, ce que j'ai remarqué est que, les gens que nous sommes ici, ils ne voient qu'au bout de leur nez. Ou bien ils savent bien, ils ne veulent pas aller très loin. Ils ne veulent pas pousser les raisonnements très loin, peut-être à cause de la mauvaise foi, du tribalisme, de la jalousie. Il y a beaucoup de motivations de toute façon. Quand vous avez un raisonnement intellectuel, vous savez les capter ça, c'est de la gigote. C'est rien qui a le sens, qui dit quelque chose qui importe, qui peut un peu éclairer l'opinion, Bandeko. Les amis, ce que la RDC gagne, plus d'investissement pour le développement, n'est-ce pas, des mines, l'énergie, l'infrastructure et la transformation locale, soutien pour moderniser les projets majeurs comme les corridors Sakanya-Lobito, chemin de fer vers l'Atlantique, et les barrages, le grand barrage Inga. Ça, c'est le gain de la RDC. Pourquoi est-ce qu'on veut le grand barrage Inga? On veut pomper plus l'électricité pour commencer à bien raffiner. Koutou, dernièrement, dans un forum à Washington, on avait proposé qu'on va subventionner d'importer les courants de l'Angola avant que Inga ici là. Parce que l'Angola et la Zambie sont les deux seuls pays voisins de la RDC qui ont suffisamment d'énergie capable de transformer Yakoboaïba minéré. C'est la raffinage ou raffinerie. Angola et la Zambie sont seuls deux pays qui sont capables de le faire. Alors, nous allons profiter encore à quoi? Appui, n'est-ce pas, aux réformes de gouvernance, la lutte contre la corruption, vous voyez, et l'amélioration du climat des affaires. Tout ça est important. Il faut avoir un climat des affaires qui est attractif à l'investissement étranger. Vous ne pouvez pas avoir un pays nauséabond à l'investissement étranger. Les pays sans mal. Il y a beaucoup de gangrènes, il y a trop de pratiques qui ne sont pas sur la route. Personne ne viendra pour investir chez vous. Personne ne viendra. On va plutôt profiter. Le principe du Singapour, non? Vous profitez du voisin qui dort. C'est le principe du Singapour. Comment le Singapour s'est retrouvé? Il y a encore la formalisation et le soutien de l'exploitation minière. Et tout ça, renforcement de la sécurité, autorité de l'État et la paix dans les zones fragiles. Là, on parle de l'Est. C'est que la RDC gagne. Maintenant, allons-y ici. Que vise l'accord?
économique RDC-États-Unis. Établir un partenariat stratégique entre les USA et la RDC. Une volonté, n'est-ce pas, des partis de transformer leur coopération en un partenariat stratégique à long terme pour c'est-à-dire promouvoir la paix, la stabilité, tout ça, le développement économique. C'est clair, Bandeko. Ce qu'on a célébré les Américains, c'est là. Renforcer les possibilités de coopération en matière de sécurité, défense, protection. Cela veut dire quoi? Les Américains, ils viendront ici pour développer des infrastructures critiques de l'aéroport, satellite, leur communication, et puis sécurité. Ils ne vont pas se battre à notre place. Ils ne vont pas prendre les armes et aller au front. C'est que les analystes sont en train de penser que, vous voyez que les mains sont en train d'avancer, l'Amérique ne fait rien pour sauver la RDC. Non, c'est pas comme ça. Les Américains viendront apporter de la formation au FARDC. Mais si la situation est très dure, là au moins Blackwater pourra bloquer les choses, pourra intervenir parce que c'est une firme privée, ils sont payés par heure, autant d'argent. Le gouvernement congolais n'est pas fauché, on a beaucoup d'argent pour payer les Blackwater. Oui, nous sommes un gouvernement riche. Oui, il fallait voir comment les délégations congolaises étaient prises en charge ici. C'est à la hauteur. À la hauteur, il y a Mbongo, il y a Mboka. C'est ça. Qu'on se va le faire la face. Un peu comme l'Afrique du Sud. Délégation de Bobanga. C'est un pays qui est puissant. L'Égypte, l'Afrique du Sud. Quel pays? Un pays qui est dans la délégation belée. Ils ont la capacité. Un pays à faible revenu. Capacité de la paix. On se déploie belé à l'étranger. Vous voyez les amis? Donc la RDC gagne. Alors que vise l'accord économique RDC Nini? La réponse est regarde la site, il y a présidence.cd. Tout ça est là-bas. Président de la République.cd. Toute l'information est là en ligne. C'est disponible. Il y a open source. Il n'y a pas quelque chose de confidentiel, de secret. Il y a bongo. Mais d'abord, Bandeko, réflexion sur l'analyse politique. Bandeko. Il y a un patriote congolais, africain, comme nous. Beaucoup de raisonner. C'est la contradiction d'un qui n'est pas congolais. Bandeko Boyoka, Ndeko Patrick Mbeko, avant d'aller au Canada, Aza écrivain, je pense dans la géopolitique, intellectuel avéré, très bien. Mais quand il s'agit des fois d'attaquer le Rwanda sur le plateau de la télévision, Mambo Kabele, il dit ça si éloquemment. Mais quand il s'agit de Tshisekedi, il y a une dent particulière, le comparateur devient absurde. Alors c'est un gars qui est percutant et intelligent quand il analyse, quand il décortique les problèmes. Mais quand c'est Tshisekedi, là il perd la boussole. Je me dis non, mais c'est quoi la motivation? Quel est le but? Qu'est-ce qu'il va avoir en influençant à mal l'opinion? Qu'est-ce qu'il va gagner en faussant le narratif, en intoxiquant la jeunesse surtout? C'est favorable parce qu'on a signé un accord de paix dont le contenu fait la part belle aux pays agresseurs. Boyoka, le contenu fait la part belle aux pays étrangers. La part belle veut dire quoi? En français facile. C'est que le contenu accord est privilégié qu'à Rwanda, selon lui. Rwanda a gagné et belé mingi makasi que la RDC, selon lui. Donc on ne voit qu'une part. Je vous ai montré les graphiques là, non? Qu'est-ce que la RDC gagne? Qu'est-ce que le deal dit? Vous voyez un peu? Il y a à côté à Rwanda. Or, ce que les États-Unis ont fait, c'est pour que Kimia Ekota, modus vivendi operandi, il y a business dans la sous-région échangé depuis 30 ans. Je vous ai dit hier que les Américains, comme l'avait dit à Wameso lors du briefing à Washington, les Américains avaient demandé à Mobutu de privatiser les mines. Mobutu avait dit non, même les Tshisekedi ici. Il disait non, Etienne Tshisekedi. Ils étaient tous contre ça. Et l'opposition et le pouvoir à l'époque de Mobutu. On a trouvé dans ces cas, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser les pays voisins, les pays anglo-saxons, pour faire quoi? Pour les chasser du pouvoir. Quand on chasse du pouvoir, on va voir les minéraux en question. Tout ça développé après, Kabila, Rwanda, ça après. Avec la paix, comme le dit Trump, on va tous tirer les dividendes du développement. On continue avec le raisonnement du compatriote. Obtient à travers cet accord ce qu'il a toujours voulu obtenir en faisant la guerre à la RDC. Les points théoriques sont les suivants. Cesser le feu, on ne l'a pas. On ne sait pas quand est-ce qu'on le fait. On l'aura. Le retrait des troupes rwandaises de la RDC, on ne sait pas comment ça va se passer. On ne parle même pas de retrait, on parle de la levée de mesures défensives que personne... Alors, tous deux là, apparemment, ils n'ont pas lu l'accord.
Bon, c'est emballé, bah, qui a accordé. La journaliste n'a invité, ils n'ont pas lu. Bon, l'invité, lui, est d'origine congolaise. Je serais un peu dur envers lui, pas envers l'invité. Lui, c'est un internationaliste, il fait de la géopolitique, il traite beaucoup de matières de beaucoup de pays, il n'est pas dedans, hein, dans les détails. Patrick Mbeko a écrit beaucoup de livres sur l'RDC. Quand il est avec un Rwandais à la télévision, il va le détruire, il va les charcuter. Rwandais n'a pas le matin. Il est très fort dans ça, mais il ne sait pas comprendre que Bachir soit en ligne. Hein, Bandeko. On a pu définir. Voilà, donc on ne sait même pas ce que ça veut dire. FDLR, etc. C'est très compliqué. Poursuite des criminels de guerre. On ne sait pas, et démobilisation du F-23. Au fond, on a aligné juste des points théoriques qui ne seront jamais respectés. Voilà, les journalistes, selon sa conclusion, ce sont les points théoriques, il y a peu de travail de fond qui a été fait au préalable. Maintenant là, c'était notre frère Patrick Mbeko. Alors maintenant, Alain Juillet, c'est un Français. Il explique localement les problèmes de la crise. Eux, ils sont pas même dans le... Ils sont dans les intentions. Ils ne sont pas dans les facts. Ils ne sont pas factuels. Ils sont dans les intentions. Il y a eu une négociation entre les deux parties. Alors, je ne vous passe pas sur les détails. Ça a duré, ça s'est arrêté, ça recommence. Enfin bref, il y a une négociation. Ils sont arrivés à un accord. Le problème, c'est que l'accord, il n'est pas respecté, ce qui surprend personne. Hein, et donc, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Il est évident qu'il est arrivé, il a dit, lui a dit, il faut que ça s'arrête, il faut qu'on trouve une solution. Alors que jamais les présidents des États-Unis, évidemment, protégeant leur société minière, n'allaient dire quoi que ce soit. Trump a dit, ça suffit, c'est effectivement pas normal que le Rwanda, qui n'a pas de mines, soit le plus gros exportateur minier d'Afrique en terres rares, parce qu'il prend tout à côté. C'est pas normal. Et il y a eu une négociation entre les deux parties. Alors, je ne vous passe pas sur les détails, ça a duré, ça s'est arrêté, ça recommence. Enfin bref, il y a une négociation. Ils sont arrivés à un accord. Le problème, c'est que l'accord... Vous comprenez, avant qu'on ait au problème, Alain Juillet étale le problème tel qu'il est, dans la vérité. Les Américains sont à la base de ça. Quand les Américains, Amérique du Nord, États-Unis, Canada, leurs compagnies minières, n'est-ce pas, sont derrière ça. C'est eux le soutien de Kagame. Ce sont eux qui l'ont fabriqué. Quand Trump est venu au pouvoir, il a voulu changer la méthode. Mais nos compatriotes là n'ont pas fait allusion à cela. On continue avec Alain Juillet. Respecté, ce qui surprend personne. Hein, et donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Il est évident, il n'y a pas le moindre doute, qu'il est inacceptable que le Rwanda continue directement et indirectement à piquer la production de mines très riches qui sont dans la zone frontière avec leur pays. Hein, c'est inacceptable. Il faut que les Congolais retrouvent leurs droits, en définitive. Hein. Ce qu'à côté, il faut bien voir aussi, c'est qu'on n'en a pratiquement pas parlé. Cette guerre, ça fait 30 ans que ça dure. Hein. On n'en a pas parlé en Europe, alors que c'est une guerre qui a fait beaucoup plus de morts que la guerre en Ukraine. Hein. Mais beaucoup plus de morts et de blessés, hein, dans laquelle il y a les enfants seuls. Il y a toutes les horreurs de la guerre, on les trouve. Ça dépasse l'imagination, et c'est horrible par rapport... Tout ce qu'on voit en Europe, c'est de la rigolade, je le dis bien, hein, même en Ukraine et ailleurs, hein, c'est de la rigolade par rapport à ce qui s'est passé et ce qui se passe là-bas. C'est épouvantable. Donc oui, il faut arrêter. Et le problème, c'est comme il y a des oppositions dans lesquelles il y a des intérêts des Occidentaux et des autres, tout le monde dit qu'il faut s'arrêter, mais pour le moment, on n'arrive pas encore à s'arrêter. Ça, c'est un Français qui comprend le problème éloquemment. Il comprend le problème clairement, sans ambiguïté. Moutosa français, Alain Juillet. Ancien patron de la DGCE, c'est aussi un ancien militaire, homme d'affaires, patron de renseignement au niveau de la France, un gars très, très renseigné en géopolitique. Il donne beaucoup de conférences. Cette émission est en ligne sur sa chaîne. La chaîne s'appelle Openbox TV. Bon, si vous voulez vous suivre l'opinion de Charles Onana, Charles Onana est passé sur Omerta, du gars là français, hein? Hervis Leminien, je pense bien, oui. Il est passé sur la chaîne Omerta, parce que le français en question a déjà été en RDC, il l'a visité.
Maintenant, au-delà de ça, les amis, beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui s'est passé réellement. Alain Jué explique clairement. On ne saute pas sur... on saute un peu sur les intentions ou sur les émotions. Ils ne se sont pas celui, ils ont fait ça et vous en faites toute une série. Pourquoi ce Kagame et Tshisekedi ne sont pas regardés dans le même? Pourquoi Tshisekedi, ce jour-là, il apparaissait comme ça? Les body language, ils passent le temps autour de ça. Ils n'entrent pas dans les enjeux de profondeur. Il y a des Africains qui sont intelligents. J'ai vu des gens, un professeur d'université au Kenya à la télévision, qui explique ça clairement. Que les États-Unis veulent changer de méthode. Je montrerai une vidéo ici de Marco Rubio, alors qu'il recevait le président William Samoei Ruto et M. Mudavadi sur la coopération médicale entre l'Afrique, entre le Kenya et les États-Unis. Vous allez comprendre pourquoi les États-Unis ont suspendu USAID. Beaucoup dans la vidéo dans le mais allons à Al Jazeera. Al Jazeera, leur expert, explique aussi les problèmes. Tout le exemple de troisième voie, par rapport à l'analyse, il est un peu au milieu des deux, mais bon, quand chute avec le terme avec lequel il va conclure. Suivons Al Jazeera. They left the White House separately after a private meeting in the Oval Office. But Donald Trump brought the presidents of Rwanda and the Democratic Republic of Congo together. Ils ont quitté séparément la Maison Blanche, mais Trump les a appelés tous ensemble. To try to end the long war between the countries. Pour terminer la guerre qui a duré longtemps entre les deux pays. Entre les deux pays. Ici, on ne fait pas allusion à M23. La guerre qui a trop duré pendant 30 ans entre la RDC et le Rwanda. C'est-à-dire que le Rwanda est le parrain de toutes les rébellions qui sont venues en RDC. C'est le narratif déjà international qui a évolué. Le narratif international a évolué. Great day for Africa, great day for the world. They traveled the short distance to the newly renamed Donald Trump United States Institute of Peace, a building and an organization the Trump administration tried to close earlier this year. In front of leaders from Africa and the Middle East. Ok. En face des leaders de l'Afrique et du Moyen-Orient. The three signed the Washington Accords. Les trois ont signé l'accord de Washington. Al Jazeera appartient au gouvernement du Qatar, à l'État du Qatar. Vous comprenez? Le Qatar était présent. C'est pourquoi les détails sortent dans les reportages. The conflict between the two nations has lasted more than 30 years. Voilà, le conflit entre les deux nations a duré pendant plus de 30 ans. On tient, tous les rebelles là sont des Rwandais qui nous attaquent. C'est ce qu'on dit clairement. Even as the ceremony got underway, there were reports of further fighting in the border area between the two. Pendant que la cérémonie est en train d'avoir lieu, il y a eu des rapports, des combats entre les deux zones frontalières. C'est que pour Al Jazeera, on ne se bat pas contre les M23. C'est le Rwanda qui est en train de se battre contre la RDC. C'est ce que cela veut dire. Donc, ce genre d'éléments nous aident au moins à comprendre où est-ce que le monde comprend au moins, n'est-ce pas, la diplomatie que le Congo a fait, le lobbying que le Congo a fait pour pointer les vrais responsables des troubles et des violences à l'est de la RDC. C'est sur ça qu'on devrait s'apaisantir. Pas pour dire, lui il va gagner, toi, c'est le Rwanda qui gagne. Non, les États-Unis, eux-mêmes, ont donné au Rwanda des milliards. C'est eux-mêmes qui donnent des milliards au Rwanda. Allez, pour que vous gagnez le Bango. Bango doit payer Rwanda des milliards. Ce n'est pas que on va tout prendre du Congo, non au Rwanda. Où est votre problème si le Rwanda gagne l'argent? C'est au Rwanda maintenant de s'en sortir avec son argent. Avec sa trajectoire et ses intérêts. Qu'est-ce que ça foutre avec nous les Congolais? But each believe this is a significant step forward. I do believe this day is the beginning of a new path. Ben, comme Philippe Tshisekedi a dit, ça c'est le début d'une nouvelle ère. A demanding path, yes indeed, quite difficult. Il y a une voie difficile, certes. But this is a path where peace will not just be a wish, an aspiration. C'est une trajectoire que nous devons emprunter. President Trump to take up this task. Personne n'a demandé au président Trump de prendre cette tâche. He orients us toward the future, not Il nous a orientés vers le futur, pas le passé. past. Emphasizing that the dividend of peace Insistant que le dividende de la paix, is prosperity and investment.
c'est la prospérité, la richesse, l'investissement, including from the United States. y compris de la part des États-Unis d'Amérique. For Donald Trump, this is one of the 8 wars he says he's ended since moving back into the Oval Office. Bon, pour Donald Trump, c'est la 8e guerre qu'il a résolue après avoir réoccupé les fauteuils de la Maison-Blanche. Ça, c'est les reporters maintenant de Al Jazeera qui va nous donner des très bonnes conclusions. And an end to the war will allow American investment in the region, which has many rare earth minerals. Cela va, n'est-ce pas, propulser l'investissement américain dans la région, surtout les terres rares, qui ne sont qu'en RDC, pas au Rwanda, les terres rares. That will be seen as a geopolitical win over China. Cela sera comme une victoire géopolitique sur la Chine. But none of this is guaranteed if there's no end to the fighting. Tout ceci ne s'est pas garanti aussi longtemps qu'il y a la guerre. Aussi longtemps qu'il y aura la guerre, il n'y aura pas de réalisation, il n'y aura pas d'extraction, de traitement des terres rares. Very importantly, this agreement also creates a new framework for economic prosperity. Everybody's going to make a lot of money. Voilà, ce schéma va créer la voie pour une prospérité économique et tout le monde va se faire de l'argent. There are many who will criticize Donald Trump Beaucoup de gens critiquent Trump on an America First platform parce que il avait la politique de l'Amérique d'abord. For spending so much time on foreign policy. Voilà, pour dépenser beaucoup de temps à la politique étrangère. Vous comprenez? Un président républicain, il dit America First. Qu'est-ce qu'il fait? Il détruit la Union sociale qui est occupée par l'étranger. C'est pourquoi ils ne veulent plus d'attention qu'on peut ça au USA, tout ça. Ils veulent pas ça. Ils veulent la politique domestique. Mais on le critique. Pourquoi il passe beaucoup de temps comme ça sur une affaire de politique étrangère? Les amis, Théo Casco chute. Comment est-ce qu'il va chuter? Comment est-ce qu'il va atterrir? Très intéressant. But he sees this as a win for the two countries involved. Alors, Trump voit ça comme une victoire pour les deux pays impliqués. For America and its economy. Pour les États-Unis et son économie. And also for him. Pour lui. Alan Fisher, Al Jazeera, at the White House. Ça, c'est Alan Fisher d'Al Jazeera. Comment est-ce qu'il a atterri? J'ai beaucoup d'images, les amis, des gens qui ont raisonné sur le problème congolais. C'est très important qu'on comprenne un peu. Parce que pourquoi est-ce que ça fait trembler les alliés de Kigali? C'est très fort. Avant que je n'aille à Anthony Blinken, j'ai notre reportage. Mais cette fois-ci, c'est un Anglais qui parle sur Citizen TV. Ça, c'est une chaîne, une des chaînes de télévision au niveau de Kenya, parce que le Kenya est aussi, à partir plutôt d'Addis Abeba, mais c'est un Britannique basé à Addis Abeba qui parle sur Citizen TV. C'est une télévision kenyane, très influente aussi, là, au niveau du Kenya. Well, I think it's important to understand that what the U.S. government is doing under Trump, but also under Biden, is really focusing on supply chains. Alors, on doit comprendre que, je m'excuse, new push, and I think the professor alluded to this. Ce que les États-Unis veulent faire, déjà à partir de l'administration Biden, c'est sécuriser la chaîne d'approvisionnement, une nouvelle chaîne d'approvisionnement. The U.S. is being motivated. We're switching from an anti-terrorism focus in Africa, which was a predominant focus after 9/11, to an anti-China focus. Alors, on change de cap. On quitte la lutte contre le terrorisme vers la lutte contre l'avancée de la Chine. Empêcher la Chine de devenir le maître du monde, devenir la grande puissance. Vous comprenez moi? Les dividendes, les abissaux, les contextes mondiaux, cet homme explique clairement le contexte mondial. Mais, Bambeko na mutnayo, besoin de expliquer en côté. Et il voit autre chose. Africa, and because the DRC is such an important country in terms of minerals, it's the largest producer of cobalt. Le RDC est le plus important pays en termes de minerais. Les pays les plus grands, premier producteur du cobalt au monde. Which you need in electric vehicle batteries in the world. It supplies around 60% or over 60% of the world's cobalt. And it's the largest producer of copper, which you need in almost all electronics in Africa. Aussi, à part le cobalt, il y a le cuivre dont vous avez besoin. So the DRC is an extremely important country. And voilà. La RDC est un pays extrêmement important. Les termes sont choisis. Hein. La RDC, c'est un pays extrêmement important. Most of those supply chains, most of those mines are controlled currently by Chinese companies. Voilà, ce qu'on comprend, la plupart de ces mines-là sont contrôlées par les compagnies chinoises.
And so the U.S., since Biden really has been very interested in muscling its way into those supply chains. Depuis Biden, les États-Unis avaient l'intention d'entrer dans la chaîne d'approvisionnement. Maintenant, ils avaient des barrières, les Clinton devant, tout ça. Comment on va faire? Kagame, les réseaux des Britanniques, on va faire comment? And the reason, there's no doubt that the reason that the U.S. is interested in trying to negotiate this deal is to... Il n'y a pas de raison. En tout cas, il n'y a pas de raison. Les États-Unis sont intéressés à voir ce deal s'accomplir. Ils vont donner les raisons après. Increase its influence in the DRC. And in fact, from the DRC's point of view, they would like to see U.S. involvement in their mining supply chain, in their... Le Congo, de sa part, voudrait voir l'implication des Américains dans la chaîne d'approvisionnement. Et d'ailleurs, les États-Unis eux-mêmes ont cette envie-là. Et cela fait que on s'est retrouvés, les amis. C'est une question de contexte mondial. Le contexte, celui-là. Tshisekedi n'est pas parti pour vendre les pays comme les gens le racontent à Katekamboka, non. Le contexte mondial est celui-là. Et la facilité en leur montrant, en leur ouvrant les yeux. Au lieu de les prendre là-bas, des gens en Russie, hein, vous venez avec l'aide, vous venez avec l'assistance, vous financez la MONUSCO, c'est beaucoup. Venez se la prendre directement. Comme ça, on va éliminer l'insécurité. La guerre partira, vous serez encore bien, on aura toutes les affaires. Comment vous trouvez? Oui, quand Trump a raisonné, il envoie Boulos. Boulos va vérifier, non. C'est très très mon chemin. Les amis, je vous prie de mettre les j'aime davantage sur GMT. Nous sommes 2500 en temps réel. Vos j'aime sont moins de 1000, c'est pas bon. J'ai besoin de 1250 j'aime, s'il vous plaît. Il y a 300 personnes qui n'ont pas encore mis les j'aime. Bossalango, vous qui me regardez. Vous qui n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. On continue. Mining sector in return for getting the U.S. to pressure Rwanda to withdraw from the Eastern Congo. That's the deal the Congolese would like to see. Voilà. Aussi, le souhait des Congolais, c'est d'avoir la pression américaine. C'est concentrer sur le Rwanda. Parce que le Rwanda est le maître de tout cela. Comme les reporters d'Al Jazeera, disant Rwanda, RDC, se sont battus pendant 30 bonnes années. It's not clear to me that they'll get there with the Americans, but we are certainly in a new phase of geopolitical competition in the Congo. Voilà. Nous sommes dans une nouvelle phase d'une mutation géopolitique et la RDC est au cœur de cela. Bandego, vous avez compris? Aucune importance en Bora Bino Bonadijaka. La RDC est au cœur de cela. Is at the heart of that. Now, you asked me what the Chinese reaction is going to be. I think they're going to wait and see to what degree the Congolese will actually do this, to what degree U.S. companies, as President Trump just said, will really get involved in the DRC. Alors, le reste, c'est à voir, est-ce qu'ils vont réellement s'engager, s'impliquer? Ça reste à voir. Mais ce qui est important est que le narratif a commencé à évoluer. Il y a eu un travail sérieux de l'administration congolaise de faire changer le narratif. La diplomatie, différentes réunions, différents symposiums, différentes plateformes là où nous sommes allés nous exprimer, les narratifs commencent à changer. Les gens au moins commencent à s'exprimer dans ce sens-là. Parce que si vous remarquez très bien ce qui se passe ici au niveau de l'Urungi, regardez Jeune Afrique, RFI, tous ces médias-là qui sont faits pour la consommation africaine, ils sont sur autre chose. Quand nous, on fait des victoires, ils ne disent rien. C'est l'omerta, silence total, ils ne disent rien. Ils n'ont pas trop à le dire. Parce que, comme l'avait dit Alain Juillet, il y a ces patrons d'entreprise, les miniers de l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada, ces miniers-là, qui sont là, têches, oligarques, ils voient ça, ils sont ça calmes, ils veulent que le monde puisse faire quoi? Puisse se développer comme eux veulent, dans leurs souhaits. Ils placent des gens au pouvoir partout au monde, même aux États-Unis d'Amérique. Mais pour Trump maintenant, qui veut changer la donne. Parce que moi, je sais pas, parce qu'on dit que le contexte mondial fait que même Biden avait aussi l'intention de changer les choses. C'est une suite, c'est une continuité. Alors, le président américain, le matin de la signature, il avait reçu, non pas le président américain, plutôt le secrétaire Marco Rubio, avait reçu, oui, le président Ruto et M. Moudavidi, ils ont signé un accord de coopération. Parce que rappelez-vous, les États-Unis ont coupé l'assistance à travers USAID. C'est qu'ils veulent directement coopérer avec les compagnies. Alors Rubio va nous expliquer pourquoi ils ont fait ça. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que les Américains tiennent à ce que les choses aillent dans la voie normale. Parce que la mafia est là et devient incontrôlable. On y va.
The United States has spent billions of dollars over the years in helping with health strategies all across the world. Alors, les États-Unis ont dépensé beaucoup d'argent en aidant à travers le monde sans stratégie. What we learned over time, and especially after coming here, is that oftentimes, and I'm oversimplifying it, but this is an accurate description, what would happen is we would go to a country and say, we're going to help you with your health care needs. Then we would drive over to Northern Virginia somewhere, find an NGO, one of these organizations, give them all the money, tell them go to this country and do their healthcare program for. Alors, ce qu'on a découvert est que on veut aider un pays. On prend un véhicule, on va en Virginie du Nord. On trouve une ONG, on leur donne l'argent. Prenez cet argent, allez aider un pays africain. That NGO would then take about, some percentage of that money for their overhead and administrative costs. Voilà, l'ONG prendra beaucoup d'argent. Moi, je dirais même 60% pour les frais administratifs. Logement, véhicule, salaire. L'ONG américaine, à laquelle l'Amérique donne l'argent. Les Marshall avaient même dit ça. Que qui aide à qui? Parce que l'aide qu'ils vont donner, c'est vous-même qui la consommez. Ça vient de la bouche d'un Américain. Marco Rubio. Les potentiels présidents américains après le mandat de J.D. Vance sera les qui? Parce qu'ils sont bongo. Trump a accueilli, c'est J.D. Vance qui sera candidat. Quand J.D. Vance part, c'est lui qui sera candidat pour les démocrates. Et pour les républicains, je voulais dire. Donc, un potentiel qui a déjà cette vision-là. Vous comprenez que les ONG étaient là pour voler. Voler seulement, créer un système. Il est en train de le dire là. And by the time it got down to it, the host country had very little influence. It was sort of imposed on them. And only a percentage of the overall money ever actually reached the patients. Alors, un petit pourcentage seulement va arriver aux concernés. Les malades, les gens qui font assister. That we were trying to help because of these costs. This makes no sense. Ceci ne fait aucun sens. Ils vont sortir des milliards. Ces milliards-là sont d'abord dépensés ici en Amérique. Les d'hôpitaux, frais administratifs, véhicules, logements, avantages, tout ça, les frais de risque. Et sur place, c'est un petit morceau qui arrive seulement. Même 10% qui arrive. Ils bouffent 90%. Comment ça va marcher? So why are we hiring American and international NGOs to go into other countries and run healthcare systems that are parallel and sometimes in conflict? Alors, comment est-ce qu'on va sous-traiter les ONG américaines? Les avons dans un pays où ils ne comprennent pas leur système de santé. Où il y a des faits qui sont conflictuels. Comment vous allez faire ça? The healthcare systems of the host country. If we're trying to help countries, help the country. Alors, si on veut aider un pays, on aide le pays. C'est pourquoi dorénavant, le déploiement d'État va commencer à aider directement les pays. USAID, ils ont coupé. Et quel pays? Les pays qui sont tendres à leur pays. Pas les pays qui sont en guerre, vous comprenez? Don't help the NGO to go in and find a new line of business. Alors, on n'aide pas les ONG pour aller et se trouver cet appel les affaires. C'est un modèle qu'on veut annuler. To break. Tout ce modèle. Ils ont compris, hein? Ça, c'est l'administration américaine au plus haut point, au plus haut niveau. We are not going to spend billions of dollars funding the NGO industrial complex while close and important partners like Kenya are either have no role to play or have very little influence over how healthcare money is being spent. C'est ça. Donc un pays comme le Kenya n'aura pas d'influence sur comment l'argent est dépensé, l'argent qu'on va leur donner. Donc les Américains ont changé la fond de vote. Tout ceci, les amis, va avec la politique de l'avenir de Trump qui veut faire changer les choses. Même la chaîne d'approvisionnement, on veut qu'elle aille différemment. Il faut aussi être dedans. Il ne veut pas dépendre de la Chine qui est la quincaillerie du monde, qui fait les stocks, qui peut spéculer à tout moment. La Chine peut refuser de vendre de l'acier aux États-Unis. Quelle est la conséquence? Les prix des véhicules vont monter. Mituka, Préouzali, Kolo, Makassi, tout ça est compliqué. Alors, la paix au Congo, comme l'a dit Trump, va générer des dividendes, de la richesse, le profit qui sera mutuel, bénéfique entre tous les pays là. Tout le monde va se retrouver. Quelle partie de ça que les gens ne comprennent pas? Vous voulez qu'on vous explique comment? Ou dans quelle langue? Ou par où pour vous comprendre? Et ce que la dimension congolaise a fait, c'est effectivement ça, de l'intérêt du peuple. Bah, dividende de couillard. C'est la difficulté qui est là, Bandeko. Bon, comprendre que Batouana en qui on a affaire, ils ont aussi un réseau de qui aussi dépendent. Parce que les Européens, carrément, les bandas. Oui, ils sont dehors. Les bandas complètement solo. Surtout les Français. On va se retrouver,
balibanda complètement. Alors, oui, ça va. Ça, c'est une dépêche là qui n'est pas très importante. Il faut en vérifier l'information avant de penser même d'en parler, car nous sommes une plateforme. On ne peut plus responsable. Bande américain, bah, comment vous évoluez? Vous voyez que 2 congressmen américains, bah, commis Mukanda Oyo. La pression continue à s'accentuer. Bande de ensemble de pêcheurs. Rich Shahen Statement on DRC Rwanda Peace Agreement. Ça sont les congressmen des États-Unis qui sont dans la commission des affaires étrangères. Voilà ce qu'ils disent. Alors, les sénateurs américains Jim Risch, républicain de Idaho, et Jenny Shahen, démocrate de New Hampshire, Ouazali responsable, membre Yalikolo na commission d'affaires étrangères ya Sénat. Bimisi déclaration à propos, il y a signature, il y a accord de paix et Washington entre la RDC, le Rwanda, facilité par Trump. Babi Boye. La signature de l'accord a été un potentiel important, une étape importante pour la stabilité et la croissance dans l'est de la RDC. Nous félicitons le président Trump, le secrétaire Rubio, pour leur leadership et leur soutien à l'engagement sur un conflit qui a causé d'irréparables dommages aux communautés et a pris beaucoup de vies. Mais, le succès a besoin de plus qu'une signature. Success requires more than a signature. C'est la partie là qui est assurée. Hein? Success requires more than a signature. Le succès exige plus qu'une signature. Ah oui? L'accord peut immédiatement diminuer les atrocités ou améliorer la situation humanitaire, la crise humanitaire dévastatrice en RDC. L'accord doit aussi mettre fin à l'occupation illégale du territoire congolais par les Rwandais soutenus par les M23 soutenus par le Rwanda, qui sont en train de perpétrer des exactions, des attaques là au niveau de la région en créant ainsi la déstabilisation. L'Union africaine est le pays représenté aujourd'hui à la signature, spécifiquement ceux de la région, portent aussi la responsabilité de cet accord. Les États-Unis d'Amérique sont engagés dans cette trajectoire-là d'apporter la paix entre la RDC et le Rwanda. Et nous nous préparons, n'est-ce pas, à agir pour que cet accord soit appliqué. Bandeko américain, au plus haut point. Dans le comité, il y a affaires étrangères où ils ont bipartisan, comme on le dit, hein, ils ont bipartisan, oui, partisan, ou bien paritaire, c'est-à-dire démocrates, républicains, bah, ensemble. Bon, bien, on a beaucoup de déclarations. Ça, c'est clair. Donc, ça ne peut pas s'appliquer. Bah, puis, ils sont présents. Bah, comme obligé. Alors, ce que plus tard, on a dit, documentaire ou interview Alain Juillet expliqué, boy. Les militaires américains ne viendront pas pour se battre au côté des FARDC. Congolais, le Congolais, il faut Bokanga. Bissomongo, Congolais, Torobonda. On va se battre seul. Le président de la République, certes, a dans l'idée, il a relevé budget 60 milliards, à 6 milliards, je voulais dire, pour la sur les Obanda, à 6 milliards, pour armer les enfants. Ça, il faut encourager. Et d'ailleurs, lobby Kuna, lundi, le président a réunir en congrès, Sénat, dans l'Assemblée nationale, la chambre haute et la chambre basse. Nous espérons que, les Congolais souhaitent que ceux qui te rechatent ta déclaration, il y a état d'urgence, tout ça là-haut.
pour que Marango si la rapide. Comme ça, les soldats ébélés, base de mobiliser, tout bien dans Libanda, le monde est déjà au courant de la crise. Ce n'est pas une crise oubliée. L'omerta n'existe plus. Donc, comme crise, le monde a déjà difficulté à appliquer en haut. Je pense que son chef de l'État a déclaré qu'un état d'urgence nationale, vous en m'embêtez, congrès en haut lundi. C'est l'occasion de profiter de ça en haut. Comme ça, une fois pour toutes, ceux qui te parce que l'étape qu'on attendait, ils ont étape Bandeko, il y a Makambo Eliki, le 4 dans Washington. Trump a bien sa Kagame, a bien sa comme ça, gazé en face, la vérité et l'Obama, Makambo Sila. Alors, on a mort à la comme tu dis dans le mec, on a un peu dans générique. Ils doivent nous foutre la paix. Que nous foutent la paix dans notre pays, tout va dans la kimia. Donc, le président de la République va parler demain, lundi. Il va réunir les parlements, le Sénat, en congrès. Parce que selon la Constitution, ils ont l'obligation d'aller chaque fin de l'année à s'exprimer bongo. Alors, lobby à Koloba. Donc, yoka, tu comprendre. Mais souhait les Congolais belé. Ils ont que, à cette mobilisation générale, a déclaré un état d'urgence. Ceux qui ont déclaré guerre, même état d'urgence nationale. Comme ça, moyen ils l'ont mis à contribution. Nous ne sommes pas en guerre contre la Zambie. Nous ne sommes pas en guerre contre l'Angola. Nous ne sommes pas en guerre contre la République centrafricaine, ni le Soudan. On ne peut pas se focaliser sur le Rwanda, le Ramo et Sili. On amène les troupes belées, les Bengales, les gens Liban, Mamon et Sili. Là, tout le monde à côté, à côté, là, parce que, au côté, là, je vais vous le dire. Alors, les Américains, accélération côté à Nations Unies, parce qu'ils sont les plus grands partenaires de la mission de la Moscou qui est ici. Ils payent bon plus que la moitié d'Ango. Ce sont les Américains qui financent avec leur trésor. D'où maintenant ils vont imposer par les obligations internationales MONUSCO n'est pas comme là. Il n'y a pas que la MONUSCO basée sur responsabiliser l'Union africaine. C'est là on ne veut plus voir de complaisance. Il faut respecter la charte Nyonso. Donc, sous ce plan-là, c'est la pression diplomatique qui augmente sérieusement d'un cran très, très, très élevé. Bandeko, il y a Africa TV Network. Alors, c'était une joie, un très grand plaisir, Bandeko. Voilà qui marque les marques d'actu éclairées avec BM. Donc, quand on a Bandeko, Mbalasima, n'a observé information, mais sinon, t'es, quand on a Bandeko pour développer davantage tout le Bamakamo. Donc, Italie, Mboka, sur la RDC, observer la situation en front. N'a pas quoi. Tout le monde a dengue, et Zokende, évoluer comme dans niveau nini, pour tout le monde a quoi, la bino basango, Bandeko, il y a bitumba, quoi dans la front, par rapport à dengue, bas source nabiso et informer biso sur place. Au revoir et à plus tard. Bandeko, bocha bajem, et bon ça, balogo tout même sur nabiso. Au revoir et à plus tard. Ne veut pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître.
Salomé, au Togo, ça c'est Blaise, nous payons avec la Bon,